Ça y est, les Lillois l'ont fait. Ils nous ont ramené la précieuse Coupe de France chez nous à Lille et l'ont présentée hier aux nordistes venus par milliers devant l'hôtel de ville. La porte de Paris était noire de monde, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ça fait 56 ans que les Lillois l'attendent. Alors quand elle a été soulevée et présentée au public, la foule était en liesse. Cris de joie, émotion, cela fait des années que Lille n'a pas connu une telle effervescence. Les supporters ont chaudement remercié les joueurs pour ce moment de bonheur et ont souhaité également un joyeux anniversaire à Mickaël Landreau qui fêtait samedi ses 32 ans, un anniversaire qu'il ne risque pas d'oublier. L'ovation des supporters a beaucoup touché les hommes de Rudy Garcia qui tenteront maintenant de ramener un autre trophée, celui de la Ligue 1. Si vous n'étiez pas là hier devant la mairie de Lille, eh bien voici en image l'ambiance que vous avez loupée. On vient communier avec notre public, voilà, on vient leur montrer la coupe qu'on a ramenée à la maison. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Lillois? Qu'on est fiers pour eux, 56 ans d'attente. Voilà, c'est un grand moment. On l'a vécu hier, mais on va le continuer aujourd'hui. Puis après, on va vite se reconcentrer pour mercredi pour le championnat. Coach, comment s'est passée la nuit justement? Bien, comme il fallait, juste ce qu'il faut. Voilà, samedi soir, Lille remportait la Coupe de France sur la pelouse du Stade de France face aux Parisiens. À la 89e minute, Ludovic Obraniak, à peine rentré sur le terrain, a envoyé le ballon au fond des filets, propulsant Lille vers la victoire. Avec ce but, les hommes de Rudy Garcia sont entrés dans l'histoire du club. Après la remise du trophée, un point presse a été donné. Antoine Camboiré, l'entraîneur du PSG, a fait part de sa déception, mais souhaite vite tourner la page pour se reconcentrer sur le prochain match face à Bordeaux. Et du côté lillois, eh bien, on savourait forcément cette belle victoire. On écoute Rudy Garcia, sourire aux lèvres. C'est un grand moment, 56 ans d'attente, ça commence à faire un peu long. Donc on est ravis, ouais, franchement, il y a une grande satisfaction. Belle histoire pour le groupe, voilà, pour tout le monde, qui que ce soit, quel que soit leur temps de jeu, je crois que ce groupe-là est uni. Il a envie de gagner quelque chose, ça a été chose faite ce soir. Et puis je pense que c'est une bonne préparation par rapport au match de mercredi, la réception de Sochaux. On a eu la bonne idée de ne pas aller aux prolongations et ça c'est un point positif aussi pour mercredi. Mais bon, pour l'instant on pense qu'à cajoler cette coupe, voilà, qui est dans notre vestiaire et qui est bien. Voilà, resté dans l'ombre pendant un demi-siècle. Aujourd'hui, cette coupe brille à Lille. Martine Aubry, fière du LOSC, s'est réjouie de cette belle victoire et de l'ambiance qui envahissait la ville. Toute l'équipe est donc arrivée en début d'après-midi à la mairie. Coupe de France à la main. Martine Aubry, comme tous les élus, avait pour l'occasion revêtu l'écharpe du LOSC et a remis à chacun d'entre eux la médaille d'honneur de la ville, aux joueurs, à l'entraîneur et au président du club, Michel Sédou. Martine Aubry se souviendra de ce moment, comme son père l'a d'ailleurs vécu il y a plus de 50 ans. Elle nous en parle justement au micro d'Élodie Bernachon. Évidemment un immense bonheur, mais surtout aussi voir le bonheur de mon père qui avait assisté à aux 5 dernières finales en Coupe de France du LOSC, dont 3 victoires, et qui était comme les enfants heureux peuvent être, les adultes heureux peuvent être, avec son écharpe du LOSC tout seul comme ça. Voilà, et je crois qu'il y avait des milliers de personnes ici, voilà, des dizaines de milliers qui partageaient ce moment-là. Voilà. Allez, en Ligue 1, Marseille a fait match nul à Lorient, score final 2-2. Les Marseillais voient un peu plus le titre s'envoler. Au plus grand bonheur des Lillois, forcément, Lille qui affrontera Sochaux mercredi pour la 37e journée de Ligue 1. Au classement général, le LOSC est toujours leader. L'OM, son dauphin, est à 3 points. Et à côté de cette euphorie, dans le reste de l'actualité sportive en rugby, il y a eu une grosse déception ce week-end, c'est celle du LMR. Les nordistes sont passés à un cheveu des quarts de finale des playoffs. Ils ont perdu en match retour à Bobigny 27-15. Bobigny a réussi à compenser les 12 points de retard concédés à l'aller. La saison est donc terminée pour les Lillois qui se sont tout de même bien battus durant toute cette année. Sport toujours avec la 4e édition des Anneaux d'Or région Nord-Pas-de-Calais qui a eu lieu vendredi dernier. Les sportifs de la région ont été mis à l'honneur. Cette cérémonie a récompensé des sportifs qui se sont distingués l'année passée lors des compétitions internationales.
On a pu voir Mathieu Goubel en canoë-kayak et par l'opération, mais aussi Fiona Dutrio en cyclisme. Une cérémonie organisée par le comité régional olympique et sportif avec le concert régional et une cérémonie pendant laquelle 2 projets ont également été évoqués, le vélodrome de Roubaix ainsi que le bassin de Gravelines. Pierre Beauvillain était sur place pour Grand Île TV. Il a rencontré Mathieu Goubel, champion de canoë-kayak. On l'écoute. Les anneaux d'or, c'est de faire rencontrer aussi les élus avec le monde sportif et donc aussi donc de sensibiliser j'ai le temps de discuter avec des élus pour les sensibiliser à ma discipline. Et quand on voit les investissements qui sont faits notamment sur des équipements comme Gravelines, mais aussi un peu partout dans la région, comme à Boulogne-sur-Mer, à Saint-Laurent-Blangy, il y a beaucoup de manifestations, d'événements qui sont pris en compte par la région et nous, on est vraiment sensibles à ces actions que la région peut faire chez nous. Et puis sport toujours, on termine avec la 6e édition de la Route du Louvre qui s'est déroulée hier, partie de Lille en direction du bassin minier. Environ 13 000 personnes ont participé à ce marathon du Nord. Et c'est le Kenyan Tanui qui est arrivé premier au pied du terril de Los Angeles en 2h13. Le Français Stéphane Chopin, quant à lui, est arrivé 9e. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour votre météo et l'info trafic. A tout de suite.